Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live Freedom. On l'a refait moins crispé. Venais de lancer un live et ça a été coupé parce que ma connexion était mauvaise. Donc c'est intéressant. Je crois qu'il n'y a jamais de hasard. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et donc je pense qu'il y a vraiment une connexion à rétablir avec l'argent. Je vais attendre que chacun puisse se connecter. Pour ceux qui regardent en replay, merci de faire un petit coucou, de partager aussi ce que vous vivez, même si vous le vivez de votre côté. Bonjour Apolline, bienvenue. Pour tous ceux qui arrivent, faites-moi un petit coucou dans le chat pour me dire que vous êtes là et pour amplifier cette connexion ensemble. Coucou Sonia, merci d'être là. Toujours en back-office pour soutenir l'élan de cette magnifique expérience Freedom qu'on est en train de vivre. Merci d'être là, ma chérie. Comment allez-vous pour ceux qui sont arrivés? Je disais, je ne sais pas si vous avez entendu, salut Stéphanie, je me suis connectée une première fois en live et en fait j'ai été coupée parce que ma connexion n'était pas bonne. Et donc je me suis reconnectée immédiatement en enlevant la Wi-Fi. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard en fait. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont un véritable besoin de reconnecter à cette fréquence de l'argent. Salut Émilie, salut tout le monde, salut Jordana. Bonjour Cécile. Donc c'est chouette, coucou Laure, merci d'être là aussi. Comme je disais, on est trois à porter cet événement Freedom. Laure, Sonia et moi-même. Et c'est hyper puissant. Je pense que c'est un des événements les plus puissants qu'on ait mis en place. En tout cas, moi, dans mes ressentis, je trouve ça énorme. Alors évidemment, ça se cumule avec tout le travail qu'on a pu faire auparavant. Mais voilà, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. J'aimerais bien avoir vos retours un petit peu de votre côté, comment vous vivez les choses. On a une petite semaine de recul. Je sais que ça bouge beaucoup. Il y en a qui partagent dans les groupes, il y en a qui me partagent aussi personnellement. Alors, je vous inviterai plutôt à partager dans les groupes parce que c'est vrai que pour moi, c'est difficile de répondre de manière individuelle, à moins que vous ayez un accompagnement individuel avec moi. Mais en tout cas, voilà, je sens que ça bouge beaucoup et c'est chouette parce que même si c'est inconfortable, connaissant bien le processus, je sais que quand on traverse l'inconfort, en conscience, ce qui s'ouvre derrière est magnifique. Et c'est normal qu'on traverse de l'inconfort puisqu'on a quand même visé de passer de la survie à la souveraineté. Vous imaginez le gap en fait. Donc forcément qu'il faut aller traverser des identités, abandonner d'anciennes identités et ça bouscule. Bonjour Karine, bonjour Nati, coucou Laetitia, bonjour Emmanuel. Ok, bonjour Valérie, je sais pas si j'ai oublié quelqu'un, je pense que non. J'aimerais bien, salut Dorothée, j'aimerais bien que vous me disiez comment vous vous sentez là en sachant quel est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'argent. Sans trop réfléchir, mettez-moi ce qui vous vient quand vous pensez à l'argent tout de suite, votre état d'esprit actuel en arrivant, votre énergie, votre relation à l'argent, qu'est-ce qui vient? Je vais vraiment vous laisser le temps de ressentir et d'écrire quelques mots et ne réfléchissez pas, mettez les premiers mots qui vous viennent pour que je puisse me rendre compte un petit peu de comment chacun se sent avec l'argent. J'ai dit dès le départ qu'il y avait eu un petit problème de connexion au départ, donc je pense qu'il y a des personnes qui sont totalement déconnectées de l'argent en tant que fréquence. Et voilà, j'ai à cœur qu'on puisse vraiment se reconnecter à l'argent, qui est quelque chose de naturel, auquel on a tous le droit, mais qui est très 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 conditionné sur le plan collectif. Ok, donc ça commence avec Dorothée qui nous parle de peur, Jordana de besoin. Ok. Ouais, c'est intéressant, on va vraiment venir shifter. Je vous laisse un petit peu partager, je vais chercher ma bouteille d'eau et j'attends vos commentaires, c'est important qu'on voit un petit peu où est-ce qu'on en est tous par rapport à l'argent. Alors, un besoin, le nettoyage continue. Ah mince, alors, attendez, je me perds dans les commentaires. Le nettoyage continue, beaucoup de pardon aussi. Ouais, super Valérie. Cécile, je ressens de la lourdeur. Et tu vois, j'ai failli lire de la douleur. Donc, c'est pas anodin.
Déconnecté en effet, Emmanuel. Ok. Stéphanie, survie en ce moment, j'essaie de changer ma vision. Ouais, il y a la vision, mais tu vas voir que c'est beaucoup plus profond que ça. On va venir aujourd'hui. Vraiment, je pose l'intention que pendant ces 3 jours, parce qu'on va dédier 3 jours à l'argent et à l'abondance en général, pour que ce soit encore une fois une guérison cellulaire, en faire une transformation cellulaire. Pas juste un changement de vision, mais un changement d'incarnation. Bonjour Ingrid. Laetitia qui nous parle de peur. Valérie, argent égale stress. Émilie, en ce moment, je dois gérer mes finances, c'est un peu frustrant. Alors que j'ai fait beaucoup de place et que j'ai lâché ce qui n'était plus aligné. Karine en paix, ça c'est super. Ami ou Amy, je ne sais pas comment ça se dit. Excuse-moi si j'écorche ton prénom. Coucou Nolven, moi je dirais que je suis pas très à l'aise avec l'argent. Ok. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Connexion difficile, même si bon taux vibratoire, légitimité conditionnée. Ok Nati. Virginie, bonjour. N'hésite pas Virginie, à ceux qui sont arrivés entre-temps, à nous dire comment vous vous sentez vis-à-vis de l'argent. Aujourd'hui, on va vraiment mettre notre focus sur l'argent. Pour celles et ceux qui sont dans la communauté, vous avez vu, j'ai mis le tableau Lenormand que j'ai posé juste avant de me connecter parce que j'avais envie d'avoir un support cette fois-ci pour vraiment pouvoir être très précise. Et bien sûr, on va se laisser porter aussi par les énergies du groupe. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder le tableau pour voir un petit peu ce qui vous vient, vous y connecter. Si vous ne le faites pas maintenant, vous pourrez le faire après, bien évidemment. Et moi, je vais transmettre un petit peu ce que je ressens. Alors, argent, aide, ok. Coucou Sabrina, bonjour. Ok. Bon, si vous avez envie de partager, évidemment, au fur et à mesure, mettez ce que vous ressentez. En tout cas, il y a quelques personnes qui sont en paix avec l'argent, mais j'en ai pas senti tant que ça. Et par rapport à ce que vous avez déposé, voilà, c'est pas vraiment ce qui ressort. Donc moi, j'ai super envie, je pose l'intention que d'ici la fin du séminaire Freedom, il y ait vraiment un gros shift qui se fasse sur l'argent. Parce que pour moi, Freedom, je vous l'ai dit, c'est passer du mode survie à la souveraineté. Et l'argent, si on n'est pas en paix avec, si on en est dépendant, si on est encore conditionné, bah en fait, ça nous maintient dans un état de survie. D'accord? Mais l'argent, finalement, n'est jamais la cause en fait. L'argent est simplement un miroir de qui tu es encore aujourd'hui. Argent égale énergie. Ouais, super Sonia, merci. Ingrid qui nous dit blocage en lien avec le transgénérationnel qui crée le manque. Eh ben, on décide maintenant qu'on va débloquer. Évidemment, on va aller explorer ces mémoires-là. Parce que le transgénérationnel et le collectif en général a fait porter vraiment beaucoup de poids sur la notion d'argent. Et aussi, ce qui a été fait de l'argent aujourd'hui dans notre société est venu le salir, alors qu'à la base, c'est une énergie neutre, ou même noble, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de dire que au-delà d'être neutre, elle est un amplificateur de qui on est. Alors, Laetitia qui nous dirait, je dirais même plus, angoisse. Ok, donc on va essayer d'aller libérer tout ça. Je commence à accepter que j'ai assez de valeur pour gagner de l'argent. Super Séverine, je suis contente. Et plus tu vas l'accepter, plus ça va devenir ta norme. Et ben plus ça va être ta réalité. Et puis après, maintenant, ça va être le curseur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi gagner de l'argent, en fait, tu vois? Et aussi... là, j'ai quelque chose qui me vient avec ça. Il ne faut pas non plus se perdre dans le fait que l'argent est un reflet de notre valeur. L'argent est un amplificateur de qui on est à l'instant présent, de ce que l'on vibre. L'argent est un amplificateur de ça. Donc, c'est pas une question de valeur personnelle, c'est une question de qu'est-ce qu'on se reconnaît comme valeur personnelle, en fait. Et chaque fois qu'il y a une part de toi qui croit qu'elle ne mérite pas plus, eh bien, tu viens comme créer un plafond de verre. Et oui, il y a aussi tout le transgénérationnel, tout ce qu'on a pu entendre et hériter dans nos gènes. Mais on le sait maintenant qu'on peut transformer notre ADN, qu'on peut transformer tout ce qu'on vibre. Et on va le faire ensemble aujourd'hui. Alors, l'argent en manque plus. Ok, Sabrina. Isabelle. Bonjour, je suis dans un sas grand vide. Je nage. Le phare est visible, mais grosse peur de manquer, de ne pas arriver à temps, argent matériel. Ok. Encore une fois, la survie qui est là et qui te maintient dans ce sentiment d'urgence.
Stéphane, bienvenue Stéphane. L'argent, ça vient et ça repart. Et oui, et en fait, c'est totalement logique et il faut l'accepter. C'est-à-dire que l'argent est une énergie et qui doit circuler. Et elle peut circuler de manière plus ou moins massive, en fait. Parce que on n'a pas besoin que l'argent reste, on a besoin que l'argent circule et qu'il nous permette d'aller au bon endroit. Et l'essentiel, c'est pas qu'il reste, c'est qu'il soit toujours disponible pour nous, pour ce qui est important de réaliser. Alors chez moi, en ce moment, ça part surtout, mais ça ne revient pas. Ok. Alors, déjà, je vais vous demander, ça n'a rien à voir, mais de liker ce live, parce que ça aussi, c'est élever l'abondance, et de le partager peut-être à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin. Vous savez, un état d'esprit riche, partage. Un état d'esprit en survie a l'impression qu'il n'y aura pas assez pour lui, donc il ne va pas trop partager. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, d'accord? Mais je dis juste que plus on est généreux, plus l'abondance circule. Généreux, pas dans le sacrifice, hein, d'accord? C'est-à-dire on remplit d'abord son puits et ensuite on partage, on amplifie, on déborde. Donc n'hésitez pas à partager ce live à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, qui pourrait avoir besoin d'être avec nous. Quelqu'un qui est décidé à changer son état d'esprit. Hein. Si on veut rien changer, si on est juste dans le manque mais qu'on veut rien changer, c'est pas la peine de venir en fait, concrètement. Est-ce que là, ici, toutes les personnes qui sont présentes, on est 20, est-ce que vous êtes toutes décidées à transformer votre relation à l'argent? Est-ce que c'est un grand oui? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient de dire oui pleinement? Parce que quand on choisit de changer son rapport à l'argent, en fait, comme je l'ai dit, hein, c'est un amplificateur l'argent, c'est un miroir. Donc, ça va nous demander de venir changer des choses chez nous. De reprendre la pleine responsabilité que l'argent est avec nous quand ça circule bien en nous, qu'on n'est pas en train de retenir quelque chose ou de s'accrocher à une ancienne version. Donc ça va vous demander de faire des sauts, d'aller connecter à votre future version, d'aller traverser le vide, d'aller traverser l'inconfort, parce que vous n'allez pas changer de situation financière sans traverser l'inconfort qui fait qu'aujourd'hui l'abondance est coupée et que vous en êtes déconnecté. Alors... Oh oui, oui, clairement, oui, oui. Moi, j'essaie de pas trop faire de fixette sur mon compte. J'ai toujours de l'argent en continu, même si ce n'est pas beaucoup. J'arrive toujours à faire le principal de mes achats, du coup, je n'angoisse pas. Alors, c'est super, Laetitia, tu as une bonne base, mais maintenant, est-ce que tu es prête à l'amplifier? Tu vois? C'est pas faire une fixette sur ton compte, c'est juste de dire, est-ce que je suis prête à accueillir plus grand, que ce soit en termes d'argent, d'amour, d'abondance, quoi, en fait. Est-ce que je suis prête à déployer plus grand? Mais c'est super que tu aies déjà une base solide, parce que si l'argent circule, même s'il n'est pas dans un flux énorme, ça veut dire que l'énergie circule bien quand même. Et qu'après, c'est un niveau d'autorisation. Donc Ingrid, c'est un grand oui. Dorothée, oui, je veux changer. Stéphanie, oui. Oui, oui, oui. Je trouve que ça se précise très finement dans la pureté de nos intentions. Exactement. C'est ça. Sabrina, j'ai du mal à partager car ma famille me trouve déjà chelou. Ta famille, c'est peut-être pas les personnes qui sont un super miroir pour toi, hein, Sabrina, tu vois. Le problème, c'est que... enfin, le problème, c'est pas un problème. Des fois, on vient chercher une validation auprès de l'extérieur, mais on n'en a pas besoin, en fait. Partager, c'est partager aussi avec des personnes qui respectent notre énergie, c'est donner aux personnes qui ont conscience de ce qu'on leur donne et a de la valeur. C'est tout ça. Emmanuel, je ne demande que ça. Laetitia, oui. Laure, yes. Nati, oui. Karine, oui. Stéphane, j'ai connu cela. Alors, je ne sais pas du coup exactement de quoi tu parles, mais... Virginie, oui. Jordana, oui. Sabrina, oui, j'accepte, mais je sais que ça ne tombe pas du ciel. Je suis en situation de handicap. Ouh, juste en une phrase. Note bien ce que tu as écrit et vois comment tu es en train de te limiter déjà. L'argent ne tombe pas du ciel, je suis en situation de handicap. Donc en fait, moi déjà, je pars avec une incapacité à recevoir de l'argent, ou en tout cas, ça va être difficile pour moi. Eh bien, change ça. Choisis maintenant, même si tu ne sais pas comment, d'accord? Tu as conscience de ta situation, tu ne sais pas comment, mais
comme tout le monde, même si tu as un handicap, comme tout le monde, tu as le droit à l'abondance, c'est ton droit de naissance. Et donc, si toi, tu changes déjà le fait que tu vas dire aujourd'hui, ça devient facile pour moi de gagner de l'argent, tu vas voir que les choses vont bouger. Mais ça va te demander peut-être de traverser plusieurs fois des croyances limitantes, Sabrina. En tout cas, là, juste dans ton commentaire, je vois la puissance de la croyance ancrée qui te maintient dans une situation où l'abondance n'est pas pour toi. Laetitia, oui, oui, oui. Apolline, oui, j'aime l'idée que la vibration de l'argent soit fluide. J'ai connu l'opulence et la misère. Intéressant Stéphane, parce que moi aussi j'ai connu vraiment l'abondance très très forte, puis tout perdre et me retrouver à galérer pour manger, à devoir aller à la banque alimentaire. Et finalement, je dis pas que j'ai aimé cette expérience, mais si en fait, après coup, pendant que je la vivais, j'ai pas du tout aimé, c'était horrible. Mais maintenant que j'ai recréé l'abondance et que j'ai compris que en fait tout dépendait de moi, de comment ça circule, comment j'ouvre le champ et comment je suis prête à recevoir, et ben je suis heureuse d'avoir traversé ça parce que je sais qu'en fait il n'y a pas des gens qui sont nés pour être pauvres et d'autres qui sont nés pour être riches. Il y a ce qu'on s'autorise à recevoir. Et je sais pas pour toi Stéphane, mais moi en fait quand j'ai connu vraiment le manque pour de vrai, ça faisait suite à un état d'esprit et à des actions où j'ai cru plus au manque qu'à l'abondance, quoi, en fait. Avoir assez pour manger, avoir un toit, ouais. Alors, bonjour Sandra, bienvenue. C'est bien ça c'est bien pour ça que j'ai déménagé. Ok, avoir assez pour manger. Oui, je me suis freinée, je pense. Mélanie, et maintenant j'accueille une douce danse entre le très beaucoup et le très peu. Ok, je ne sais pas si tout le monde était là sur les lives de la semaine dernière. On a parlé des extrêmes, d'accord? La semaine dernière, on a parlé des polarités et c'était particulièrement sur la vulnérabilité et la force. Et en fait, connaître les extrêmes nous permet de retrouver notre centre, le juste milieu. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre qu'on a le droit. On a le droit à l'abondance, c'est un droit de nature pour chacun d'entre nous. C'est clair que la société essaie de nous faire croire l'inverse. La société nous maintient dans des fréquences basses parce que concrètement, demain, si tu es dans une abondance illimitée, tu n'as plus besoin de toi, tu n'as plus besoin des aides, on n'a plus de contrôle sur toi. Et pour moi, la véritable liberté, elle passe aussi par ça en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dépends des allocs, tu dépends du chômage? Est-ce que, je sais pas, les entrepreneurs qui sont là, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des filets de sécurité? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dépends de ton conjoint? Est-ce qu'aujourd'hui, tu dépends... Est-ce que tu es vraiment dans ce... Est-ce que tu es encore en dépendance de ce point de vue-là, en fait? Et c'est ok, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai eu le droit à des aides à un moment donné, mais la vie est venue tout me sucrer pour que vraiment je puisse retrouver la liberté, traverser la peur de n'avoir plus rien à quoi me raccrocher, mais connecter avec cette puissance de je suis une créatrice, je crée l'argent, je crée les opportunités, je crée l'abondance. Et l'argent, en lui-même, déjà, j'ai envie de revenir sur la définition de l'argent parce que aujourd'hui, on connaît l'argent sous la forme de cette monnaie numérique essentiellement. Vous pourrez remarquer que j'ai mis des petites pièces à côté de moi pour avoir de l'argent physique. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez à côté de vous de l'argent physique, à en sortir. Je vais même sortir des billets. Je vais sortir des billets. Sortez-en aussi. Prenez de l'argent. Si vous en avez, prenez de l'argent dans vos mains. Alors, je vais même me mettre debout. Est-ce que... Je sens l'énergie qui monte. S'il y en a qui veulent se mettre debout aussi, allez-y. Parce qu'en fait, on est prêt à recevoir là. On lève les mains, en fait, on est ancré au sol, on lève les mains, on capte. Et en fait, tout ce qu'on capte là, tout ce qu'on désire, tout ce dont on a, tout ce qui nous est destiné, qu'on le voit en vision, on peut le capter et le faire descendre dans la matière. Alors oui, dépendante dans cette société. Sabrina, j'en ai même peur de faire les cartes en pensant que c'est mal.
Alors ça, Sabrina, pour moi, c'est des mémoires de sorcières, des mémoires d'abus de pouvoir, des mémoires collectives aussi. Maintenant, viens nettoyer tout ça. C'est pas mal ou bien de faire les cartes, c'est toujours depuis quel espace ça part. Tout ce que tu fais, il n'y a pas de bien et de mal. Moi, je crois pas au bien et au mal. Je crois à la lumière et je crois à l'ombre. Et je crois qu'il y a des choses qui sont guidées par l'ombre et d'autres qui sont guidées par la lumière. Et quand on est dans le manque, même si on est plein de bonnes intentions, qu'on veut aider l'humanité, parce que je sais qu'ici, il y a des très belles âmes qui sont là pour œuvrer, pour soutenir cette bascule énergétique de l'humain. Mais tant que tu es guidé par la peur et par l'ombre, tu peux pas vraiment ouvrir ton cœur et connecter à cette abondance illimitée et finalement déborder de ton abondance pour aider l'humanité à repasser vers la liberté. Alors, travailleur autonome, massothérapeute en relation avec l'homme dans le négatif pour l'instant, installation d'une sécurité fluide, merci, merci, merci. Ok, donc on est des alchimistes, donc tout ce qu'on voit, on peut choisir en fait, hein. On peut choisir de le transformer, on peut traverser, ok, ça me montre quoi? Et là-dessus, si je mets de la lumière et que je connecte à mon véritable désir, je connecte à quoi en fait? Hello, je peux être en direct que 5 minutes, je ressens les énergies du groupe depuis 12h20, 30, on est connecté. Ben oui, parce que j'étais déjà, à 12h20, j'avais déjà posé le tableau, le Normand, j'adore. Sandra, en ce moment, je gagne quasi rien avec mon entreprise, j'ai pas droit aux aides, donc c'est pas évident. Ok Sandra, eh ben, on va aller connecter à l'argent, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas te demander si tu es vraiment en train de faire exactement ce que tu as envie de faire, ou est-ce que tu es en train de réduire encore des parts de toi, tu vois. Stéphane, je suis auto-entrepreneur, ok, c'est bien, on a des entrepreneurs, j'arrive au bon moment et je suis avec des espèces, génial. Donc moi j'ai sorti des billets, ok, et ben voilà, connecter à l'argent. Ça vous fait quoi d'avoir des billets dans les mains? Par exemple, je sais que je connais des personnes qui ne veulent pas avoir des espèces parce qu'elles ont peur de les perdre. Non, en fait. Moi, j'ai toujours des espèces dans mon portefeuille. Alors, vous allez dire, c'est peut-être une croyance, mais vu que c'est une croyance qui me fait du bien, je la garde. Ma mère m'a toujours dit, pour avoir de l'argent, en continu, plie tes billets avec conscience et avec respect. Tu vois, les mets pas en tas de M dans ton portefeuille et fais toujours en sorte d'avoir de l'argent liquide dans ton portefeuille avec toi pour qu'il y ait toujours que ce soit normal en fait, que l'argent soit là auprès de toi. Tu peux laisser aussi des pièces, tu vois, comme j'ai fait là, dans un petit bol, je les vois tous les jours, sont à côté de ma bougie. Pour moi, c'est important de pouvoir le voir et en fait, c'est pas pour rien non plus que l'argent numérique a été de plus en plus banalisé, d'accord? Il n'y a plus beaucoup d'espèces qui circulent. Et bien ça nous coupe de notre abondance. Et il y a des pays où on paye tout en cash et l'argent circule en fait. Et c'est normal. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes à l'aise d'avoir des espèces sur vous par exemple? Pourquoi je les range? Ça en dit long aussi. Pourquoi je les range? J'ai pas peur qu'ils disparaissent. Je les garde. Je les mets à côté de moi. Ok. J'attends vos commentaires. Dites-moi un petit peu comment vous sentez avec le fait d'avoir des espèces sur vous. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez peur de les perdre? Ou au contraire, est-ce que vous en avez plein au cas où et vous en servez jamais? Parce que ça, par exemple, moi je les fais circuler. C'est-à-dire que j'ai toujours des espèces, donc quand je paye en espèces, je vais retirer des espèces pour en avoir encore. Grosse surprise pour toi, Sandra, et pour tous les vous. J'ai pas compris. Je n'ai que des centimes, j'utilise surtout ma carte bancaire. Ok, ça me fait frissonner. Quand je trouve un 10 sous, pour moi, ça veut dire un voyage. J'adore. J'ai toujours des espèces et je trouve beau les billets, surtout celui de 50. Ouais, super Stéphane. Pauline, dès que j'ai de l'espèce, je l'utilise. Ouais, mais est-ce que tu en retires à nouveau pour en avoir toujours avec toi? J'ai rarement de l'espèce sur moi. Oui, moi j'aime avoir de l'espèce sur moi. Sonia, je sais. T'as du cash. Et le cash attire le cash. Voilà, et quand j'en ai, j'ai peur de les perdre, oui. Ok, donc ça en dit long en fait. Oui, je suis à l'aise avec le fait d'avoir des espèces et je les range aussi en général. Depuis quelques temps, j'ai toujours aussi de l'espèce dans mon portefeuille et depuis que je fais ça, je ressens beaucoup moins le manque. J'adore. Mort de rire, je voudrais prendre un bain dedans comme un Picsou sans le côté radin. Mais oui,
Ben, on va se faire un bain, une méditation où on va baigner dans l'argent. Parce que l'argent, c'est doux, l'argent, c'est chaud, l'argent, c'est... il faut apprendre à l'aimer, en fait. D'accord? Mon grand-père avait la manie de garder des pièces dans sa poche et de les secouer pour entendre le son des pièges qui s'entrechoquent. J'adore. Moi, je me souviens, mon père était entrepreneur et il travaillait à Rungis et donc il y avait beaucoup d'espèces qui circulaient. Et quand il, quand il rentrait, il avait des pièces plein dans les poches aussi. Et moi, je savais exactement où était sa cachette, c'est-à-dire que il rentrait, il défaisait ses pièces et il les mettait dans le placard au-dessus. Et donc, en fait, si j'avais besoin d'argent, bon, il le savait, hein. Et en gros, je savais qu'il y avait plein de pièces au-dessus. Alors, pas de souci, ok. J'ai toujours des espèces, j'en veux bien. Eh ben, attire-les, Sabrina. Très rare d'en avoir, ok, Laetitia. J'ai toujours des pièces dans mon portefeuille. Oui, c'est sécurisant, on le voit. J'en ai pas à la maison, je vais changer mes habitudes. Travail psychosomatique, j'ai éparpillé 2000 $ l'année passée. Il était de côté depuis longtemps, donc remis en circulation. Merci, merci, merci. C'est génial, Mélanie. Isabelle, bonjour pour les billets, je ne plie pas, je les range en ordre croissant, je garde un billet de 10 € dans mon portable et un billet de 1 $. Super. L'essentiel après, c'est pas... en fait, c'est pas tellement de dire je l'ai plié comme ci ou comme ça, ou je l'ai pas plié, c'est d'honorer cet argent en fait. De ne pas l'idolâtrer, d'accord, mais l'honorer parce que lui, il est là aussi pour nous honorer. Moi, je le vois comme ça. L'argent honore mon œuvre. Et donc, quand je suis pleinement qui je suis, l'argent circule. L'abondance en général, c'est pas que l'argent d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, on va parler beaucoup d'argent, mais on va voir dans les jours à venir que finalement, ah oui, c'est ça, je me suis égarée. Je parlais de l'argent en disant qu'aujourd'hui, l'argent était sous cette forme essentiellement numérique. On paye avec une carte bancaire et donc il y a des flux qui circulent, mais on ne les voit pas, c'est invisible. Donc, ramenons l'argent visible. Mais souvenons-nous que l'argent, c'est l'art des gens, d'accord? C'est pouvoir être qui l'on est, vivre de son art. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a des fois qui disent « Oui, mais ce serait mieux si c'était du troc comme avant. » Pourquoi pas? Mais pour moi, l'argent, en fait, ça demande quand même de savoir qu'on a de la valeur et qu'on a des choses à échanger. Si t'as pas d'argent, que t'as pas conscience de tes talents, de tes dons, même si demain on passe au troc, si tu as l'impression que tu n'as rien à échanger, tu seras toujours pauvre en fait. Tu vois, c'est ça que je veux dire. La richesse, c'est de savoir qu'on a quelque chose à échanger dans l'énergie. Et donc, ça passe par un échange argent-service, mais ça peut passer par un échange de services, ça peut passer par on te donne l'accès à quelque chose et en échange, toi, tu fais ça. Mais si tu sais pas ce que tu vaux ou que ce que tu as comme don a de la valeur, tu seras toujours pauvre. Donc dites-moi un petit peu ce que vous ressentez là quand je vous dis ça. Salut Julie. Moi j'ai peur de dépenser. Je n'aime pas en avoir sur moi. L'espèce, on a plus conscience qu'elles sont là, que l'argent en banque, on ne le voit pas. J'ai des espèces dans une boîte que je garde. Mais fais circuler en fait. Fais circuler Sandra, paye avec cette espèce et reviens mettre de l'espèce. Fais circuler. D'avoir de l'espèce, je trouve ça rassurant vu ma situation actuelle, j'ai très peu d'espèces. Ok, et ben commence à payer un peu plus en espèces, Cécile, et retire de l'argent, vraiment pour que ça circule. Coucou Nolven, coucou à tous pour réagir, j'ai fait le même travail pour l'argent et je fais comme toi. Super. Virginie, j'ai de l'espèce sur moi et je paye par carte bancaire. Ok, je dis pas qu'il faut tout payer en espèces, d'accord? Moi je paye beaucoup en carte bancaire, mais... par exemple, là je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière, demain je vais faire mes ongles, jeudi je vais recevoir un massage, je vais les payer en espèces. Parce que dès que je peux, je paye en espèces parce qu'en fait je sais que par exemple un billet de 50 €, quand je vais donner 50 € à quelqu'un, un artisan qui vit de son art, il va lui rester 50 €. Si je le paye avec Stripe, avec un lien ou autre, je sais qu'il va lui en rester, il y aura déjà peut-être 5% de ponctionnés en fait. Ok. J'adore la sensation d'avoir des espèces, mais tout de suite le mot vénal. Ah, très intéressant Valérie, parce que vénal, vénal, j'ai mis le doigt dessus il y a peut-être 2 ans. Mon ex-mari, quand je l'ai quitté, m'a dit que j'étais vénale. Et c'est fou parce que son avis sur moi n'avait pas tellement de valeur, mais pourtant, ça m'est resté dans la tête et je pense que je me suis conditionnée à manquer, en fait, à cause d'une petite phrase, entre autres. Hein.
En fait, ce qui m'a fait sortir de ce conditionnement, c'est de me poser réellement la question de ce que ça voulait dire vénal. Alors Valérie, je t'invite à aller regarder c'est quoi vénal et mets-le en commentaire et on reviendra dessus après si tu veux bien. C'est très intéressant. Alors, je sème l'été des pièces de monnaie en marchant pour créer des égrégores de gains. I am free. Yes. L'argent a plus de valeur en espèces pour payer que d'utiliser la CB. Bah évidemment. Évidemment, après, c'est vrai que ça, on peut le faire quand on se voit physiquement, mais quand on se voit pas physiquement, bon, faut vivre avec son temps aussi. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui circule en numérique. Mais le tout, c'est de le faire en conscience, en fait. C'est de pas banaliser l'acte, en fait. Quand j'achète quelque chose ou que je reçois de l'argent, j'honore, en fait. Et quand j'achète, je visualise que ça revient amplifié. Et quand je reçois, j'imagine comment je vais pouvoir redistribuer et impacter, en fait. Trop facile de jouer avec la carte bancaire. Bah, c'est vrai, ouais. Merci. J'ai souvent dévalorisé mon travail. Ouais, Isabelle. Mais ça m'étonne pas, mais on l'a tous fait. Et parfois, on le fait encore. J'ai parfois l'impression que ça arrive et que ça part. Alors, ça arrive et ça part. Et c'est normal, d'accord? Ça circule. L'argent n'est pas fait pour rester bloqué. Il circule. Mais ensuite, c'est notre capacité à contenir cet argent. Et là, en fait, dans nos schémas transgénérationnels, dans nos conditionnements, etc., il y a comme un plafond de verre. J'en discutais avec une amie il n'y a pas très longtemps. Elle a gagné beaucoup plus que les autres mois parce qu'elle est commerciale. Et en fait, quand elle a gagné cette somme de manière très difficile, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé, elle a mis beaucoup d'heures, et bien en fait, finalement, elle a eu tout un tas de dépenses imprévues qui ont ramené son salaire presque comme les autres mois. Il y a une préparation de pouvoir devenir ce réceptacle de beaucoup plus d'abondance. Parce que quand on reçoit plus d'abondance, il y a aussi plus de responsabilité. Ça ne veut pas dire que c'est dur de gagner de l'argent. Ça veut dire que énergétiquement, on doit se préparer à accueillir des flux plus importants. Parce que l'abondance, ça touche tous les domaines en fait. Donc on doit être prêt à plus partout. Plus de succès égale plus de responsabilité et plus de filtrage aussi de ce qu'on veut plus. Plus de liberté veut dire qu'on va mettre plus d'attention pour mettre fin à tout ce qui bouffe notre liberté. Vous voyez, il faut être prêt à s'ajuster, à recevoir plus. Il y a des couleurs qui circulent dans la vidéo. Ah oui, je la vois pas du coup, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est presque excitant. Oui, c'est excitant l'argent. C'est excitant l'argent de se rendre compte qu'on est des magiciens, des magiciennes. Moi, ça me fascine de voir que je suis capable de créer tout ce qui est destiné pour moi. De m'y connecter en fait. Ça existe déjà dans l'énergie. L'argent, il est déjà là. Hein. Il t'attend. Il t'attend. Mais il va te demander d'ouvrir plus grand et d'être plus solide structurellement pour accueillir et devenir ce contenant qui fait circuler l'argent et qui amplifie la richesse en fait. Si chaque fois que tu payes, tu as l'impression de t'enlever un bras, tu vois, forcément l'argent va pas venir plus en fait. Si chaque fois qu'il y a de l'argent qui vient, c'est déjà un problème, et ben l'argent il comprend que hop, il se retire en fait. Si par contre l'argent devient quelque chose de familier, il va s'installer et durablement en fait. Éducation, il fallait toujours faire attention, j'ai du mal à dépenser. Bah voilà, mais tu le vois, donc après, en fait, il y a ce qu'on voit, d'accord? Bonjour Valérie. Bah ça va super, et toi? Il y a... Attends, du coup, ça m'a perturbée. Oui, du mal à dépenser. Je dis pas qu'il faut dépenser tout et n'importe quoi, d'accord? Mais je dis qu'à un moment donné, il faut savoir dépenser quand c'est juste. Ta boussole intérieure, en fait, elle va te dire, là, en fait, c'est important pour moi. C'est de mettre de l'amour dans nos dépenses, pas acheter pour acheter, mais là où peut-être d'habitude, tu vas pas investir pour toi alors que tu sais que c'est juste, et ben vas-y, fais-le. Ça peut passer par aller chez le coiffeur, ça peut passer, si ça a du sens pour toi, tu vois. Ça peut passer par t'offrir un accompagnement avec nous par exemple, tu vois. Je vais pas en parler beaucoup là aujourd'hui, on en reparlera dans la semaine, mais sachez que
Il y a des accompagnements qu'on propose, évidemment. Moi, Laure, donc Laure, je vous l'ai dit, elle est experte en Human Design. C'est hyper intéressant pour aller créer notre destinée. C'est important de savoir qui on est et avec quel... connaître notre mode d'emploi, en fait. Donc, se faire accompagner par Laure, ça va être d'aller regarder ta carte en HD et voir qu'est-ce qui fait aujourd'hui peut-être que l'abondance, elle circule pas correctement, tu vois. Ça peut aller... Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à aller regarder. Avec moi, mes accompagnements, je pense que vous le sentez, ne serait-ce qu'en live, en fait, de toute façon, ma présence fait que il y a des choses des vérités qui remontent à la surface, et ensuite on vient réharmoniser l'énergie, faire circuler pour que, hop, tu te mettes au niveau de ta plus haute fréquence, et qu'ensuite tu aies les explications pour pouvoir continuer à maintenir cette fréquence et à continuer de l'élever, en fait. Connecter à tes dons, il y a des choses qui s'activent auxquelles tu n'avais pas forcément accès. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, sachez qu'au-delà des séances individuelles qu'on propose, une séance pour venir aller connecter sur un point précis, on a des accompagnements aussi sur une durée d'1 mois, qui sont pas le même investissement, mais qui peut-être peuvent vous convenir. C'est des accompagnements qui sont, qu'on limite, parce que nous, ça nous demande beaucoup de présence. Pendant 1 mois, on est pleinement avec la personne, on échange en message, il y a des séances chaque semaine individuelles, et voilà, vous allez faire un gros shift. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez vous renseigner auprès de Laure ou auprès de moi. Et puis voilà, on avance comme ça. Pour ceux qui ont envie de commencer à investir sur eux, parce que il y a aussi quelque chose, quoi. Quand on met de l'argent dans quelque chose qui a du sens, et je dis pas aux gens qui hésitent de venir, si vous sentez l'appel, venez. Concrètement, dans la matière, c'est ça, honorer l'argent, c'est dire, ok, même si ça me fait peur, même si je sais pas où est-ce que ça va me mener, je sens que c'est pour moi, donc en fait, je mets de l'argent avec confiance, avec la foi, parce que c'est juste, en fait, c'est tout. La carte bancaire est vide de sens. Sandra, oui et non, en fait, parce que moi, quand je paye avec ma carte bancaire, j'y mets du sens quand même. Mais de base, ça va pas ça va pas nous pousser à avoir de la conscience quand on paye en carte bancaire. Alors, éducation, pareil pour Karine, ouais. C'est souvent, visualisation d'une veine d'eau de source, c'est ce que je vais faire tantôt. Merci. Merci à toi, Mélanie. Plus on a d'argent, plus on en dépense. Bah oui, et tant mieux. Mais tant que ça a du sens, dans quoi on vient mettre notre argent. Si on part du principe que l'argent est une énergie, quand on protège sa propre énergie, en fait, ça veut pas dire qu'on se protège et qu'on fait rien, ça veut dire qu'on va choisir là où on met notre énergie, auprès de qui, dans quel combat on va mettre nos énergies, dans quelle cause. Et l'argent, c'est la même chose, en fait. Si on le dilapide n'importe où, ça n'a pas de sens, ça va pas forcément revenir. Si par contre ça a du sens et qu'à chaque fois que tu payes quelque chose, c'est éthique pour toi, c'est juste, c'est expansif, c'est joyeux, l'argent revient amplifié en fait. Se faire plaisir avec l'argent. Oui, il y a vraiment la notion de plaisir. Et puis le plaisir, après, il y a plein de choses à venir déconditionner sur le plaisir. Il y a des plaisirs, les plaisirs coupables, j'entends. Quand tu te fais plaisir, est-ce que tu te sens coupable? Si tu te sens coupable, en fait, tu te coupes de ton flux, tu vois. Alors que si tu te sens pas coupable et que ou tu décides simplement de dépasser la culpabilité, de te faire plaisir, ça va devenir normal et l'argent va pouvoir venir dans ta vie pour nourrir tes plaisirs. Et encore une fois, il y a plaisir et plaisir. Parfois, c'est bien de regarder le bonheur long terme plutôt que le plaisir immédiat. Mais il faut savoir se faire plaisir sans culpabiliser. Si tu fais quelque chose, fais-le entièrement, en fait. Coucou Maïté, ça va très bien et toi? Être conscient de l'auto-sabotage pour se gâter, il faut pas 1000 $ nécessairement. Mais c'est vrai, en fait. Des fois, tu peux te gâter sans aucun argent aussi. Tu vois, enfin, c'est honoré, en fait. Moi, je me gâte en allant dans la nature, mais je me gâte aussi en prenant soin de moi, je me gâte en allant au restaurant, je me gâte en m'offrant un vêtement qui me fait me sentir belle, vivante, libre, je me gâte en m'offrant un voyage, je me gâte enfin, je me gâte au quotidien, concrètement. Je me gâte en me priorisant, je me gâte en disant non aussi des fois à des choses qui n'honorent pas qui je suis. Il y a du bleu, blanc, rouge qui circule autour de ta tête, qui défile.
C'est des reflets peut-être. Je vois pas trop des reflets de quoi, mais c'est intéressant. Bleu, blanc, rouge. Alors, bonjour Christian, bienvenue. Maintenant, je comprends le cheminement en continuant toujours de m'améliorer. C'est parfois difficile, mais malgré des galères, je continue pour réaliser mon rêve de gamine et j'irai jusqu'au bout, même si l'argent n'est pas toujours au même niveau. Bah, bravo. Bravo, parce que, je le répète, l'argent, c'est un flux. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que je m'apprête à passer à un nouveau palier, et j'essaye justement de changer ça là. Mais en tout cas, jusque-là, à chaque fois que je m'apprête à passer un nouveau palier, il y a comme une diminution du flux. Cette diminution du flux financier, elle est totalement liée à ma résistance à passer au prochain niveau. Là, en fait, ce qui est important, c'est de vous demander qui vous êtes avec l'argent et qui vous voulez devenir. C'est pas est-ce que vous avez de l'argent, est-ce que vous en avez pas, c'est qui je suis avec l'argent, qui je suis sans argent et qui j'ai envie d'être. Est-ce que je choisis d'avoir une réalité avec ou sans argent ? 12h12 chez moi. Merci Sonia, tu as remis les liens. Alors sachez que sur le site, vous pouvez retrouver toutes les offres de l'or et les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et, toutes mes offres ne sont pas sur mon site. Donc s'il y en a qui veulent aller sur des programmes plus poussés avec moi, vous allez trouver la séance passage d'âme, la séance individuelle. Mais si vous voulez aller plus loin, venez directement en privé me parler pour qu'on voit ce qui est le plus juste pour vous. Parce que j'ai pas tout mis. J'ai reçu des offres, enfin une offre magnifique ce week-end. Quand je dis reçu, je canalise. Tout ce que je propose, c'est canaliser. Freedom, c'est canaliser. Les espaces de la tribu Sonen, l'Institut avec l'école, Channel qui est pas sur mon site et Kairos qui est arrivé ce week-end, c'est des choses que je reçois. Et ensuite, à moi de me calibrer avec pour pouvoir honorer cette offre et l'offrir au monde. Voilà. Et attirer les personnes à moi. Et c'est des appels vibratoires. C'est-à-dire que quand vous arrivez à moi, c'est guidé en fait. Vous le sentez. Ça veut pas dire que ça fait pas peur. Ça veut dire que c'est guidé, qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Voilà. Il y a vraiment des personnes qui sont venues en me disant j'ai été poussée, je sais même pas pourquoi je te contacte. Donc faites confiance à vos élans. Et je sais que pour l'or, c'est la même chose. L'or, elle est magnétique, l'or, elle est vraie, elle incarne son message. Donc si vous êtes appelé par l'énergie de l'or, allez-y. Et avant de savoir si vous l'êtes ou pas, allez regarder le site et imprégnez-vous. Ça va être une évidence. Ok. C'est des véhicules qui passent devant la fenêtre, je pense. Oui, c'est possible. Après, il n'y en a pas spécialement, puis il n'y a pas de phare, mais possible. Alors, Nati, la société, notre famille nous conditionne. Si beaucoup d'argent, il faut investir pour plus. Si c'est léger, il faut faire attention. Oui, mais voilà, on a le choix, encore une fois, de dire aujourd'hui, moi, je pense différemment et je l'incarne. Et après, n'oubliez pas que si vous êtes là, c'est que vous êtes des piliers. Peut-être que vous en rendez pas encore compte, mais des piliers, des pionniers, des personnes qui sont là pour ouvrir la voie. Donc, arrêtez de vous conditionner par rapport à votre entourage alors que c'est vous qui devez incarner pour leur permettre de sortir des conditionnements et de suivre votre voie s'ils en ont envie. Il n'y a rien à imposer, hein. Chacun sa vérité, chacun ses choix. Mais si vous incarnez ce nouveau monde dès maintenant, ce monde unifié, ce monde abondant, eh bien vous ouvrez la voie pour votre lignée familiale et votre entourage. Et ceux qui ne suivront pas, ils seront écartés. C'est encore la spirale, hein, mais voilà. Je pense à une chose, quand je pars faire des achats pour me faire plaisir, souvent je reviens avec des affaires, mais uniquement pour les enfants. Ben voilà. Et ben la prochaine fois que tu pars pour faire des achats, commence par toi. Ok ? Ça veut pas dire que tu dois rien prendre pour les enfants. D'ailleurs, t'es pas obligé, parce que tu te fais plaisir, de faire plaisir aussi à tes enfants. C'est ton argent, enfin voilà. Et puis, mais c'est intéressant, la prochaine fois, viens avec quelque chose pour toi qui te fait vraiment plaisir. Ma grand-mère Chounette disait l'argent c'est fait pour circuler. Ben oui Chounette, je suis d'accord. Je prévois aussi mon prochain tatouage, je le considère comme un cadeau que je me ferai à moi-même. Ah moi aussi je suis en train de connecter à mon futur tatouage, ça me parle. Maïté, oui ça avance, les méditations m'ont beaucoup aidé. Ben j'en suis ravie, très heureuse. J'ai du mal à me faire plaisir, m'acheter pour moi. Ok. Quand je me fais plaisir sans culpabiliser, cela revient à moi multiplié. Voilà, c'est exactement ça. Je sais qu'on en a pas mal parlé, Jordana.
Et je suis contente que maintenant tu l'expérimentes dans la matière. Mais avant de pouvoir l'expérimenter, en fait, il faut voir la croyance, la traverser, ressentir peut-être le truc qui nous dirait bah non, il faut pas, mais le faire quand même parce qu'on y va avec la confiance. Et là, ça se démultiplie. Et puis, pas être dans l'attente en fait. Juste avoir cette foi que chaque fois qu'on donne, on reçoit. Pas forcément sous la forme qu'on espère, mais on reçoit. Et oui, l'argent est fait pour être dépensé, pour que l'on se sente bien. J'apprends à négocier avec la guerrière intérieure car elle se valorise quand c'est très très difficile d'y arriver. Moi maintenant, je peux être artisan de lumière, facile d'y arriver. Yes! Je suis avec toi et moi aussi j'étais une sacrée guerrière, donc en fait j'avais conditionné une réalité où j'arrivais à mes fins tout le temps, sauf que c'était dur et que je devais me battre. Et aujourd'hui, moi j'ai choisi que c'est facile, que je me calibre et que j'attire à moi ce que je suis prête à recevoir. Et que j'incarne ma destinée, mon plein potentiel, et que j'y vais à mon rythme, et que tout se met en place avec facilité, fluidité et dans l'abondance. Oh oui, Dorothée, qu'est-ce que Kairos? Ah, Kairos. Kairos, c'est un dieu grec. Et en fait, Kairos fait opposition à Chronos. Chronos, le dieu du temps, le temps qui dévore, le temps qui passe vite, le temps linéaire. Kairos, c'est le moment, l'instant, la bascule. Et Kairos, du coup, est venu à moi et j'ai créé une offre particulière qui va vraiment pas s'adresser à tout le monde, mais plutôt à des personnes qui veulent vivre une expérience en immersion avec moi, uniquement avec moi. Et on va ensemble connecter avec le lieu dans lequel cette immersion va se passer, les conditions pour que la personne puisse vivre vraiment une bascule et une reconnexion à sa destinée. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, j'ai un rendez-vous, je vous laisse. Avec plaisir Stéphane, à bientôt. N'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Bonne continuation à toi aussi. Je vous suis depuis pas longtemps. Vous êtes une personne avec une belle âme et vos échanges sont tellement justes et apaisants. Pour la personne que vous êtes, merci. Merci à toi Isabelle, ça fait plaisir. Moi aussi mon tatouage de phénix. Super. Ok. Bon, je vais me rasseoir. Je sens que ça y est, je peux me rasseoir. Et je vais vous inviter aussi à vous installer confortablement. Ah, j'ai perdu mon ballon, il est parti derrière moi. Ok. Et on va aller connecter à la suite. Je vais boire un peu. Je vais prendre une carte. J'avais l'oracle d'Isis qui avait envie de venir. Ah, c'est plus que sympa, Jordana. Ça va être une expérience ultra puissante de fou. Tu ne peux pas imaginer. Après, voilà, comme je dis, elle va vraiment pas être pour tout le monde. Je le sais. Mais ceux et celles pour qui ça doit se faire, bah, vous allez le manifester, hein, tout simplement. Ce sera juste. J'appelle vraiment... Ah, voilà. Je sais qu'il va y avoir une transformation ultra puissante avec ça. Donc, c'est un accompagnement sur 1 mois. Et 4 jours en immersion, donc bah, ça peut être en Irlande, ça peut être au Maroc, ça peut être à l'autre bout du monde. Après, c'est sur devis, donc on va dire que c'est à la hauteur de ce que la personne va reconnaître comme désir, et puis par rapport à ses possibilités, évidemment. Mais voilà, je pense qu'on va vivre des choses... j'arrive pas à mettre de mots, en fait. Je sens l'intensité de l'expérience, sans forcément pouvoir mettre des mots, mais ça va être incroyable. Ok, allez. Donc, je vais aller chercher un message de l'oracle d'Isis. Ouf, ça parle. Génial. L'oracle d'Isis. Et on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre maintenant. Il nous reste à peu près 10 minutes ensemble, peut-être ça débordera un tout petit peu. Donc s'il y en a qui ne peuvent pas du tout déborder, bah, je vous invite à écouter plutôt en replay la fin. Sinon, on continue le temps qu'on peut. Qu'est-ce que je voulais dire?
l'argent et l'abondance en général est un sujet vraiment qui me tient à cœur et qui est important. Donc, comme je l'ai un petit peu annoncé au début du live, on sera encore sur l'argent et l'abondance demain et après-demain pour les lives, parce que je voudrais, enfin, moi pour ma part, je pose l'intention que l'argent ne soit plus la raison qui me fasse faire un choix. Je veux pouvoir m'autoriser tout et que ce ne soit plus jamais une question d'argent. Donc, 12-21 quand je dis ça. S'il y en a d'autres qui veulent ressentir ça, parce que pour moi, la liberté, une des facettes de la liberté, c'est ça, en fait. C'est de ne plus être conditionné par des revenus, par des finances, et juste par des choix qui résonnent profondément avec qui on est. Est-ce que vous avez envie d'aller vers ça? Et moi, je pose cette intention pour toutes celles et ceux qui ont envie d'aller vers ça. On ouvre le champ et on va aller, avec l'oracle d'Isis, regarder ce qu'on a besoin de voir, à libérer peut-être, pour incarner cette abondance illimitée. Alors, en tout cas, je suis heureuse parce que ce que je ressens, c'est que là, on est déjà en train de shifter. C'est-à-dire là où au début, il y avait des mots de lourdeur avec l'argent, là, on sent que l'expansion, elle est là, en fait. Et je pense que vous le ressentez en vous. Ouvrez le cœur, en fait. Ça fait quoi, une vie où on ne prend plus jamais de décision par rapport à est-ce que c'est possible financièrement ou pas? Ça fait quoi de connecter à ça? Moi, ça me fait vibrer, en fait. Moi, je veux l'illimité. D'ailleurs, Kairos, je l'ai choisi comme... J'ai d'abord mentalement dit quel prix je mets là-dessus. Et en fait, je n'ai pas mis de prix, j'ai dit c'est sur 2 vies, je m'ouvre à l'illimité. Je viens pas fermer le champ, j'appelle des clients qui sont prêts à vivre quelque chose d'exceptionnel ensemble et où il n'y a pas de limite en fait. Et où on va pas construire par rapport à un prix, mais bien par rapport à l'envie de ce qu'on a envie de ressentir pendant ça. Ça me met en joie, super. Oui, enfin. Ok, tu poses avec moi alors, je reçois. Alors on y va, on pose cette intention ensemble, on y va. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour aller vers l'abondance illimitée, incarnée dans cette réalité? La pyramide de lumière, la protection psychique. Regardez-moi ça. Il y a du feu là, d'accord? Donc là, en fait, j'ai vraiment cette notion de on va venir brûler toutes les résistances. Toutes les résistances, on les transmute par le feu. Le feu sacré, ok? On ouvre grand le cœur et plus rien n'est impossible. Il y a le phénix qui est encore une fois dans le feu. J'ai vu le phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Aujourd'hui, on laisse mourir l'identité de pauvre. On laisse mourir l'identité de survie. Et on connecte à l'abondance illimitée. Allez, je vous invite à écouter ce message d'Isis. Isis, elle incarne l'abondance illimitée, regardez-la, dans sa puissance. Elle peut attirer tout ce qu'elle veut à elle, en fait. Et on est toutes connectées à Isis si on le veut, en fait. Oui, je l'ai senti, Switch, j'ai eu des ressentis au niveau du cœur. Yes, Ingrid, génial. C'est vibrant, c'est le pied. Béa, je reçois. J'adore. Alors, lumière. Je cherche la carte. C'est marrant que je la vois pas. 134. Page 134. 134, si je prends les numéros 134, hein, de plus en plus vous m'entendez parler de numérologie, ça me parle beaucoup, je vois beaucoup de chiffres et de nombres qui me parlent. 134, on a le 1 qui est vraiment le leadership, le 3 qui est la trinité, le fait d'être en accord avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, son cœur, son esprit, son corps, tout notre être va dans la même direction en fait. Sortir de la dualité et vraiment reconnecter à notre être divin. Et le 4, c'est la stabilité, ok? Donc si on se sent en sécurité émotionnelle, en sécurité dans son corps, que on est aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, et qu'on tient notre fréquence avec notre leadership, on est illimité. Je reçois, ça parle dans mon plexus, ouais, je reçois, le cœur chauffe. C'est puissant, hein. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit puissant, mais je sens que Freedom va nous amener à des niveaux qu'on n'a même pas pu imaginer. Alors, la pyramide de lumière, la protection psychique. Dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres.
C'est normal, je le répète, quand on s'élève, l'ombre va chercher à nous retenir. D'accord? Eh bien, le leadership, c'est quoi? C'est de voir l'ombre, de l'embrasser, de reprendre sa responsabilité, de remettre de l'amour sur nos propres ombres pour qu'il n'y ait plus de résonance en nous avec l'ombre. N'ayez crainte, vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. La pyramide de lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Ah, merci Laure, je suis pas allée jusque la réduction et ça fait 8 et merci beaucoup de l'avoir remarqué. On en a parlé ce matin en plus. Tous les jours, j'aime bien regarder dans quelle énergie on est. Et aujourd'hui, avec la date du jour, on est en 8. Et le 8, vous savez quoi? Le 8, c'est le karma et c'est la récolte et c'est l'argent et c'est l'abondance illimitée. C'est l'emniscat. Donc magnifique. Et là, en fait, on vient brûler tous les résidus karmiques qui nous empêchent d'aligner, de nous aligner à l'abondance illimitée. On connecte à cette abondance illimitée. J'adore que ce soit 8. Filtre d'amour inconditionnel pour moi au lieu de bouclier. Le 8, l'infini. Donc, cet oracle vous apprend que vous progressez spirituellement parlant et que vous devez assumer des responsabilités et des compétences supérieures pour aller encore plus loin. Alors, excusez-moi, je coupe un peu là dans cette lecture, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois que je suis prête qu'on me pousse à assumer des responsabilités supérieures, je vois que mon flux financier est peut-être moins stable. Et en fait, à chaque fois que j'assume la responsabilité, ça se réouvre très fort. Donc en fait, maintenant, on va arrêter de résister, on va simplement prendre conscience que l'argent veut entrer, l'abondance veut entrer, et qu'elle nous demande, au lieu de freiner, de tout rouvrir, ouvrir très fort le cœur et magnétiser tout ce qui nous est destiné et repousser tout ce qui n'est pas aligné à nous. Oui, le 8, c'est l'infini, c'est ça. Il arrive que sur le chemin de la lumière, des énergies sombres s'intéressent à vous. Il ne faut pas en avoir peur car aucune d'entre elles ne peut intervenir sans votre permission. Or, si vous accordiez inconsciemment cette dernière d'une manière... si vous accordiez inconsciemment cette dernière d'une manière ou d'une autre au cours de votre vie présente ou d'une incarnation antérieure, vous seriez libre de la retirer n'importe quand dans la paix et l'amour. Pour bien gérer les énergies, y compris celles dont vous souhaitez vous débarrasser, il suffit d'avoir le cœur plein de respect et de compassion, des limites bien établies et une certaine connaissance des principes de protection psychique. Certaines pratiques faciles peuvent vous aider à nourrir votre lumière et à connaître la paix intérieure et l'amour dans la vie de tous les jours. De plus, elles apporteront leur énergie et leur soutien à votre maison et à votre lieu de travail. L'une d'entre elles est la pyramide de lumière. Vous pouvez l'utiliser en sus de toute autre pratique spirituelle ou séparément. Elle s'applique à une personne, un lieu physique ou un endroit où doit se passer quelque chose de spécial, un projet. Le rituel décrit plus loin vous aidera à vous libérer de forces menaçant votre libre arbitre ou vos projets de vie. Il arrive que l'on perçoive certains blocages qui ne viennent pas de soi et qui ne servent aucun destin suprême. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser. Si vous utilisez ce rituel ou l'aide d'un guide spirituel éclairé, sachez tout de même que vous aurez avant tout besoin d'assez de compassion et de confiance en vous pour bien comprendre que vous êtes seul à valider toute intervention extérieure. Toute énergie tentant d'influencer vos pensées, vos actions ou vos choix, consciemment ou non. Ne négligez pas le pouvoir de votre libre arbitre. Si un être quelconque, qu'il appartienne au monde physique ou au monde intérieur, vous dit un jour qu'en tant qu'être humain, vous n'avez pas le droit de choisir, surtout ne le croyez pas. Il vous ment. Même s'il est sincère, il n'honore pas ce don spirituel qu'est le libre arbitre et que chaque âme humaine reçoit à son arrivée sur Terre en remerciement des services qu'elle se prépare à fournir. Il s'agit là de votre héritage le plus fondamental et personne ne peut vous en priver, quoi qu'on essaie de vous faire croire. Quand vous aurez compris cela, vous serez le plus fort ou la plus forte. D'après la pyramide de lumière, il semble que certains êtres, pensant vouloir vous aider, n'agissent pas dans l'amour inconditionnel. Mieux vaut vous en séparer. Ces êtres peuvent avoir une forme physique ou non, se présenter comme des guides spirituels ou des professeurs. De plus, toujours selon l'oracle, d'autres énergies ou impressions vous parasitent. Le rituel ci-dessous vous aidera à faire le ménage et à dissiper toute confusion. Alors, s'il y en a qui doivent partir, allez-y, on va continuer le rituel.
Vous pourrez le regarder en replay si vous voulez. Et celles qui veulent continuer, on y va. Ça va pas être très long, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps. Alors asseyez-vous, de préférence en tailleur ou bien sur une chaise, le dos bien droit. Placez vos mains ouvertes sur vos genoux, paume vers le haut. Placez-vous en réception en fait, canal clair, les épaules dégagées, le cœur ouvert, les mains en réception et les pieds ancrés. Je vais reculer un peu pour être mieux installée. Voilà. Concentrez-vous sur votre respiration, sur ma voix. Vous pouvez placer votre main sur le cœur. Et à partir de maintenant, vous allez imaginer ou ressentir la présence de l'œil énorme et brillant du divin. Il vous regarde depuis le centre du soleil. Imaginez qu'il est fait de lumière d'un blanc pur et que son centre est moucheté de violet néon, tout comme le tour de chacune de ses particules. C'est une lumière violette, électrique, pleine de vie et d'énergie spirituelle. Cet œil constitue une puissante source de lumière, là, juste au-dessus de votre tête. Ensuite, imagine qu'elle se diffuse dans 4 directions, atterrissant au-dessous de toi, à 4 endroits différents, lesquels, en se rejoignant, forment la base de ta pyramide de lumière. Si tu n'arrives pas à visualiser, il n'y a aucun problème, c'est pas grave. Simplement, sois en présence et ressens comme cette pyramide élève ta fréquence. La base de ta pyramide de lumière est remplie de lumière violette électrique. Chacun de ces 4 coins envoie de la lumière au point situé au-dessus de ta tête, dessinant ainsi la pointe et les 4 faces de la pyramide, tous de couleur violette électrique. Tu es fasciné par ta pyramide de lumière. À présent, il se forme à l'intérieur 7 étoiles de lumière d'un blanc pur au centre violet électrique. Ce violet habille aussi chaque particule de lumière. Chacune de ces étoiles s'aligne avec l'un de tes 7 centres énergétiques, au niveau de la tête, du front, de la gorge, du cœur, du plexus solaire, de l'abdomen et du bas de la colonne vertébrale. Alors, 2 nouvelles étoiles se forment, l'une au-dessus de ta tête et l'autre sous la terre, toujours à l'intérieur de la pyramide. Au besoin, laisse cette dernière s'agrandir pour lui donner plus de place. Et pour finir, tu vas imaginer que 4 étoiles plus petites viennent se loger dans les paumes de tes mains et sous la plante de tes pieds. Tu es totalement enveloppé par ta pyramide de lumière. Elle te purifie et te protège. Prends bien le temps de t'en rendre compte et de ressentir l'effet de ta pyramide. Et ensuite, tu vas pouvoir répéter à voix haute, d'une voix ferme et bienveillante. En tant qu'être de lumière souverain, je revendique la propriété de mon champ énergétique. Tout être ou entité me vidant de l'énergie et me faisant peur n'a plus le droit d'être ici. Allez-vous-en. Je vous rends hommage et vous souhaite le plus grand bien. Mais vous devez partir pour ne plus revenir. Par ma volonté, par la grâce divine et la protection de l'amour inconditionnel, j'ai parlé, ainsi soit-il. Je vais répéter 3 fois cette incantation et je t'inviterai à la répéter quand tu voudras. Tu pourras aussi l'écrire, mais je vais la répéter 3 fois, vis-la en conscience. En tant qu'être de lumière souverain, je revendique la propriété de mon champ énergétique. Tout
Tout être ou entité me vidant de l'énergie et me faisant peur n'a plus le droit d'être ici. Allez-vous-en. Je vous rends hommage et je vous souhaite le plus grand bien, mais vous devez partir pour ne plus revenir. Par ma volonté, par la grâce divine et la protection de l'amour inconditionnel, j'ai parlé, ainsi soit-il. Une dernière fois, en tant qu'être de lumière souverain, je revendique la propriété de mon champ énergétique. Tout être ou entité me vidant de l'énergie et me faisant peur n'a plus le droit d'être ici. Allez-vous-en. Je vous rends hommage et vous souhaite le plus grand bien, mais vous devez partir pour ne plus revenir. Par ma volonté, par la grâce divine et la protection de l'amour inconditionnel, j'ai parlé, ainsi soit-il. Et ensuite, vous allez pouvoir répéter à voix haute. Je souhaite que cette pyramide reste en place et me protège encore une semaine au moins, voire plus si j'en ai besoin. Je lui demande de détourner les énergies négatives et de les pousser à quitter mon corps, mon mental et mon champ énergétique. De plus, elle doit laisser entrer les énergies positives et les encourager à rester dans mon corps, mon mental et mon champ énergétique. Par la grâce du divin et ma volonté, ainsi soit-il. Et je vais vous inviter simplement à baigner dans ces nouvelles énergies, à ressentir cette pyramide qui s'installe, qui s'élève et qui vient repousser tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui doit être transformé et renvoyé vers la lumière pour être transmuté. Et elle vient activer toutes vos ressources, tout ce que vous portez déjà en vous. Et vous devenez des aimants. Vous êtes magnétique pour l'argent, pour l'abondance en général. Vous recevez autant que vous donnez. Vous pouvez sentir votre cœur qui s'élargit. Vous pouvez sentir que certaines croyances s'effondrent. Vous pouvez sentir que votre regard change, votre énergie change et que toutes vos cellules sont en train de vivre un reset, un réalignement. Et lorsque vous allez revenir ici et maintenant, vous allez sentir de manière irréversible que vous êtes connecté à l'argent et à l'abondance illimitée. Je vous invite à inspirer profondément et à expirer, à rouvrir les yeux, à revenir ici et maintenant dans cette toute nouvelle énergie magnétique pour l'argent. La rune Sowilo, totalement d'accord. Mélanie, tu sais, je ne sais pas si tu sais ou pas que j'œuvre beaucoup avec les runes. D'ailleurs, tiens, ce serait drôle. Regardez la fréquence du sachet qui garde mes runes. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, on me l'a offert comme ça. Eh ouais, alors c'est pas Sowilo qui sort. Et j'avais envie de vous prévenir de quelque chose. C'est Agalaz qui sort. Agalaz, et je vais en remettre une pour voir. Agalaz et Berkana. Alors, je vais simplement vous prévenir de quelque chose. Quand on choisit l'abondance illimitée, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir, qui vont vous faire croire l'inverse. Une facture qui arrive, une dépense imprévue, ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est justement parce que l'ombre va venir toquer à la porte pour voir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu flippes encore avec cette facture ou est-ce que tu reprends ta souveraineté et tu te dis que soit tu as l'argent et tu payes avec grâce, soit tu n'as pas l'argent et tu le manifestes parce qu'en fait, l'argent se manifeste et qu'il est disponible. D'accord? Donc, si tu as des imprévus financiers qui arrivent, regarde-les, traverse l'inconfort, repositionne-toi et nais à cette nouvelle identité de celle qui n'a plus jamais de problème d'argent. Voilà. Puissant cette incantation, ouais, puissant, complètement, hyper puissant. Entouré de la couleur mauve et de chaleur, plus légère, génial. Ok, donc là, si jamais il y a quelque chose qui vous fait flipper sur le plan financier qui se présente, vivez-le comme une initiation, d'accord? Vous replacez votre pyramide si elle a besoin et vous manifestez. Ne cherchez pas comment, l'argent est disponible. Vous l'appelez par votre fréquence. Il peut arriver par tous les biais. Après, si vous avez une intuition de faire quelque chose, suivez-la, d'accord? Mais
Ne réagissez plus comme quelqu'un qui est en pénurie ou en survie et qui va flipper parce qu'il y a une dépense. Ta voix résonnait dans mon racine et mes mains ont chauffé. Super. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Là, moi-même, j'en reviens pas de la puissance de ce live qu'on vient de vivre. Et ça, c'est juste ce qu'on peut ressentir là maintenant. Mais vraiment, rester dans cette pyramide de lumière pour passer à votre prochaine version, à cette identité de femme ou d'homme souverain et pour qui l'argent vient honorer tous les désirs et tout. Et quand je dis désir, ça peut être aussi simplement quelque chose, une facture, quelque chose, même si c'est pas pour le plaisir, mais voilà, ce n'est plus un problème. L'argent est disponible. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Et s'il y a de la peur, c'est ok, mais traversez-la, mettez de l'amour, remettez votre pyramide et invoquez l'argent. Et je peux vous garantir, j'en parlerai demain, je vais essayer d'y penser, que j'ai expérimenté des choses qui m'ont montré que 8 euros, faites-moi penser si j'oublie, 8 euros, 800 euros, 8000 euros, 800 000 euros, 8 millions d'euros, c'est la même chose. D'accord? Ça se manifeste de la même manière dans le lâcher-prise et l'abondance et la reconnaissance de qui on est en manifestant cette somme d'argent. Qu'est-ce qu'elle permet? Voilà. Merci, trop magnifique. Idem en dessous. Mes mains sont encore chaudes, merci, c'est plein de frissons de joie. Otala, ouais, Otala aussi. Ben, Otala, c'est les mémoires transgénérationnelles. Très puissant, merci, gratitude, très électrisé en joie, merci pour cette belle connexion. Merci à vous toutes et tous. Je vous invite à partager dans les groupes là vraiment. S'il y en a qui veulent nous rejoindre à Expansion, c'est encore possible hein, parce que on passe encore à un autre niveau. Hein, donc on a commencé la semaine dernière avec Expansion avec Laure et le groupe. Et il y a eu des grosses prises de conscience. Évidemment, la première séance est déjà passée, donc vous en aurez que 2 en live, mais vous avez accès au replay. Donc s'il y en a que ça appelle, c'est 222 €. C'est une somme, je l'entends, mais c'est rien par rapport à Kairos par exemple. Et peut-être que c'est le pas qui peut vous permettre de faire ce premier geste pour vous. Encore une fois, je pousse pas à la consommation. C'est s'il y a en vous quelque chose qui vous dit j'ai envie d'y aller, mais je me retiens, et ben peut-être que c'est l'occasion de faire le saut pour ouvrir l'abondance. Voilà. N'hésitez pas si besoin. Je vous retrouve demain en live au plus tard. Et pour ceux qui sont dans Expansion, je réponds personnellement. Ceux qui sont dans le groupe de la communauté, j'essaye de répondre ponctuellement et puis dans les lives, mais je peux pas faire un accompagnement plus poussé que celui qu'on propose déjà actuellement. Belle journée à tous et à toutes. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer pour nous tous. En tout cas, c'est beau. Préparez-vous au meilleur. À demain.